Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français pour le niveau B1. Je vais vous parler maintenant des différentes manières de parler au futur en français. Donc nous avons trois façons. Tout d'abord, le présent à valeur de futur, le futur proche et le futur simple. Dans un premier temps, nous allons parler du présent à valeur de futur. Donc, on peut exprimer le futur avec un présent accompagné d'une indication de temps qui indique le futur, un fait qui se déroulera prochainement. Voyons les trois exemples. J'ai rendez-vous ce soir avec des amis. Ce soir, ici, est un moment dans le futur, dans la journée, en utilisant un présent de l'indicatif. Dans le deuxième exemple, j'arrive dans 5 minutes. Ici, dans 5 minutes est l'élément qui nous permet d'indiquer le futur, tout en utilisant toujours un présent de l'indicatif. Enfin, troisième exemple, le film commence à 18 h. Donc ici, l'heure que l'on indique à 18 h est une heure future dans la journée, mais on utilise ici, dans la phrase, un présent de l'indicatif. Donc nous voyons qu'il est possible d'exprimer un futur en utilisant un présent de l'indicatif. Deuxième point, parlons maintenant du futur proche, la deuxième manière d'exprimer le futur en français. Alors, on utilise le futur proche pour exprimer une action sur le point de se réaliser, un futur, une action qui va se réaliser prochainement, Le futur proche, petit rappel, comment se structure-t-il? Donc, on utilise tout d'abord le verbe aller conjugué au présent, suivi du verbe principal à l'infinitif. Voici encore de nouveau des exemples. Le train va partir dans quelques instants. Ce film est ennuyant, je vais m'endormir. Le futur proche peut aussi exprimer une action considérée comme sûre, certaine dans le futur. Voyons des exemples. L'année prochaine, mon père va prendre sa retraite. L'action de prendre sa retraite est quelque chose de certain. On utilise donc ici un futur proche. Autre exemple. Les Français vont voter le 22 avril prochain. Ça aussi, c'est un fait certain. Les élections auront lieu le 22 avril, donc les Français voteront. Donc on utilise aussi ici, on peut utiliser un futur proche. Enfin, troisième exemple, le ciel est gris, il va pleuvoir. Passons maintenant à la troisième manière d'exprimer un futur en français. C'est le futur simple. Rappelons la structure, la formation du futur simple. Donc, on prend l'infinitif du verbe pour les verbes réguliers et on ajoute les terminaisons suivantes AI, AS, A, ONS, EZ et ONT pour la dernière personne. Alors, à quoi sert le futur simple? Qu'est-ce qu'il exprime? Tout d'abord, il situe l'action dans un avenir proche ou lointain. D'accord? C'est la différence avec le futur proche. Voyons des exemples. Aujourd'hui, j'habite à Nice, mais plus tard, j'habiterai à Paris. D'accord? Donc ici, on parle d'un futur, on va dire lointain. On ne sait pas quand, donc
Ici, on utilise un futur simple. Deuxième exemple, quand je serai grand, je serai pilote d'avion. Donc là encore, on imagine un enfant qui parle et qui, lorsqu'il sera adulte, sera pilote d'avion. Donc là encore, on parle d'un futur lointain, donc l'utilisation du futur simple. Voilà pour les différentes manières d'exprimer le futur en français. Je vous remercie beaucoup de votre attention et on se retrouve très bientôt. Au revoir.